Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. En 2019, le bilan carbone de l'activité municipale s'élève à 15 361 tonnes équivalent CO2. Comment le calcul s'est-il fait ? Alors là, c'est des spécialistes qui l'ont fait. Ils convertissent nos consommations en énergie, les consommations en ressources naturelles, et tout est converti en CO2 pour avoir une unité de mesure commune. Et donc ce calcul a été fait ainsi par des spécialistes. Donc ça ne peut pas être moi qui vous réponde à cette question-là. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'après, l'important c'est moins le niveau que les mesures à prendre pour le diminuer, ce niveau. Justement, alors là, même si les comparaisons avec d'autres villes sont difficiles en raison des périmètres et des compétences, est-ce que ce chiffre est bon ou est-ce qu'il est mauvais ? Est-ce qu'on peut savoir ça quand même ? Il est forcément mauvais puisque partout en France et comme partout dans le monde, on consomme plus de ressources que la planète peut en fournir. Donc la question qui est posée, c'est de diminuer cette utilisation de ressources et donc de diminuer notre consommation de CO2. Une des surprises d'ailleurs de ce résultat, enfin une des surprises, parce que dans l'esprit commun, c'est les voitures qui polluent le plus et c'est les voitures qui attaquent le plus la planète. Pour une part, c'est vrai pour la qualité de l'air, mais en termes de consommation de ressources, c'est les bâtiments qui sont le plus consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont au fioul et ils sont... Non, c'est d'abord de construire le béton est consommateur de ressources naturelles et consommateur de CO2. Et donc, il y a toute une question sur le mode de fabrication, sur après le mode de consommation d'énergie après dans leur fonctionnement. Et puis, même sur la destruction, il faut compter comment on peut réutiliser les produits. Alors là, par exemple, sur les nouveaux équipements, vous prenez en compte tous ces effets de gaz à effet de serre ? Oui, bien sûr. On le prend en compte et puis on devrait le prendre encore plus en compte à l'avenir en mesurant davantage cela, par exemple en demandant des matériaux biosourcés, certainement plus chers, mais plus économes en CO2. Et plein de mesures comme ça à prendre en compte. Donc là, pour les nouveaux, vous prenez en compte. Pour les anciens, qu'en est-il ? Comment est-ce que vous allez faire ? Les anciens, ils existent, c'est dans notre capital de CO2. Mais vous pouvez l'améliorer ou pas ? C'est aussi pour ça que c'est difficilement comparable entre villes, parce que des villes qui n'ont pas de bâtiments, peu de structures collectives, ils ont un résultat CO2 faible. Donc il faut vraiment rester sur l'idée comment on peut diminuer notre consommation en détruisant moins, en réhabilitant plus. Et puis il y a après l'aspect économie d'énergie, qui est un deuxième aspect. Mais le principal, c'est le bâtiment lui-même. C'est le bâtiment, et ensuite, quels sont les autres Alors après, c'est la consommation d'énergie en termes de chaleur, enfin pour chauffer les bâtiments. Et puis, il y a la flotte de véhicules de la ville aussi qu'il faut revoir, il faut arriver à la rediminuer. Du coup, comment vous allez agir ? On va regarder à chaque fois qu'on prend une décision, quelle est la décision qui consomme le moins de CO2. C'est pour ça que c'est important de se faire ce bilan carbone, parce que ça nous pousse aussi à réfléchir, non pas forcément que sur le moins cher, mais sur qu'est-ce qui est le plus respectueux de la nature. Vous allez prendre des véhicules électriques pour... Les véhicules électriques sont plus ou moins respectueux de la nature. C'est-à-dire, la question pour moi qui est posée, c'est comment on diminue notre consommation de ressources. Donc, parfois, ce sera des véhicules électriques, mais parfois, ce sera aussi supprimer le véhicule. C'est la première fois que vous faites un bilan carbone ou ça a déjà été le cas ? Non, c'est la première fois qu'on fait un bilan carbone. C'était obligatoire ? Ce n'est pas obligatoire pour une ville comme Gennevilliers, c'est obligatoire pour les villes de plus de 50 000 habitants. Nous le faisons de manière volontaire parce que ça nous semble indispensable de le faire pour sauver l'espèce humaine. Est-ce que vous prévoyez de relier tous les bâtiments municipaux à la chaufferie biomasse pour éviter pour ralentir cette perte ? Quand ce sera possible, oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ces derniers temps. Par exemple, la mairie, la tour, est reliée à la chaufferie biomasse depuis je ne sais plus combien d'années, 1 an ou 2, c'est assez nouveau. Et chaque bâtiment qu'on pourra relier, on le fera. Parfois, d'ailleurs, la chaufferie biomasse ne sera pas le meilleur moyen pour économiser du CO2, ce sera un autre moyen. Donc à chaque fois, on mesurera ce qui est le plus efficace. Sur quel domaine vous avez déjà engagé des actions concrètes ? Plein de domaines. On travaille à la réhabilitation de la tour pour qu'elle consomme moins d'énergie. On commence à poser dans les constructions nouvelles d'avoir encore plus de prescriptions sur les matériaux biosourcés, sur être économe en ressources, qu'on a fait d'ailleurs dans la construction du centre social Sadapsi. Beaucoup de domaines. Sur l'alimentaire aussi. Alors il y a l'alimentaire aussi, merci. On va travailler contre le gâchis de déchets, et pour le recyclage aussi, de récupérer les aliments, faire le tri.
Enfin, il y a plein d'éléments comme ça sur lesquels on c'est travaille. déjà en cours. Il y a d'autres perspectives sur l'alimentaire? Eh ben, on va continuer à travailler, par exemple, sur des cycles courts pour fournir la nourriture dans nos cantines, y compris dans les marchés. On travaille tous ces aspects-là. Vous en faites un critère de performance du service public? C'est un critère de performance du service public, je ne sais pas s'il faut parler comme ça, parce que ça fait une nouvelle langue de manager, mais en tout cas, on en fait un critère de réussite de nos politiques pour assurer l'avenir de l'espèce humaine. Je le dis, ce n'est pas qu'une question d'avenir de la planète. Le rapport du GIEC dit qu'on a 3 ans pour prendre des mesures assez radicales, puisqu'il est trop tard pour faire la transition. Et ben, nous prenons ces mesures radicales. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.